Yo, 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 c'est Balou. En ce moment même, je suis en direct de la Martinique, dans ma petite piscine, quoi, c'est le matin. Et je vous avais promis de vous faire une petite vidéo où je vous expliquais toutes les galères que j'ai subies aux États-Unis. Je m'en souviens dans la vidéo que j'avais faite avec Cardi B, je vous expliquais, ouais, on m'a mis les guns sur ma tempe, etc. Et j'ai vu grave des commentaires, raconte-nous, raconte-nous. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais raconter. C'est parti, turn up! Déjà désolé, j'arrive pas à être productif parce que je suis dans un voyage justement en Martinique. Donc j'ai plein de choses à faire, etc. Ça faisait au moins... Ouh, j'ai pas de crotte dans les yeux parce que là c'est le matin. Non, ça va. Ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas été en Martinique, donc j'essaie d'en profiter au maximum. Donc je vais revenir un peu sur les histoires dont je vous racontais. Déjà, regardez un peu là, la petite piscine, quoi. Je valide comme jamais. donc ouais. Alors, pour parler des histoires que j'ai vécues aux États-Unis, je marque vite, hein, regarde, je viens à peine de toucher mon épaule, je suis rouge. Alors il m'arrivait pas mal de trucs. Alors pour raconter un peu l'histoire, tout le monde me demande, ouais, mais t'as vécu aux États-Unis, t'as fait ci, ça. Alors non, moi j'ai pas vécu aux États-Unis. Enfin si, j'ai vécu là-bas, mais j'ai pas grandi là-bas, quoi. C'est à partir de 2007 où j'ai commencé à aller là-bas. Je me souviens la première fois que j'ai été, c'était pour mon stage de BTS en commerce international. Alors pour la petite histoire, voilà, moi j'ai choisi ce BTS parce qu'on m'a dit, ouais, grâce à ce BTS tu peux voyager. Donc j'ai dit, bah, c'est celui-là qu'il faut que je fasse. Parce qu'à l'époque, j'étais danseur, je dansais le crump, etc. Et je voulais à tout prix rencontrer les crumpers de Los Angeles. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le film Rise, comprendront. Et je voulais aller voir les leaders, je voulais aller à la source, comprendre les choses. Donc je me souviens, dès le premier jour, j'ai commencé à envoyer des emails un peu à tout le monde. J'ai envoyé des emails même à Snoop Dogg, à Dr. Dre, tout ce que je voyais. Sur MySpace, j'envoyais des messages. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a recruté. Je me souviens, c'était sur Craigslist. Mais je savais pas trop c'était quoi. Donc du coup, voilà, j'ai fait ma petite année de BTS. Et je suis arrivé aux États-Unis. Et c'était en fait une filiale de MySpace. Ça s'appelait, si je dis pas de bêtises, Project Playlist. Ils faisaient les playlists à l'époque musicales sur MySpace. Donc je suis arrivé directement dans la grande rue de Fairfax. Non, c'était même pas Fairfax, c'était Olympic Boulevard à Los Angeles, dans des grands buildings. Il y avait pas mal de grosses structures autour, etc. Et ça m'a déjà mis un pied dans l'industrie, je dirais, un peu musicale d'Internet. Et je voyais comment ils fonctionnaient, c'était des Renois, etc. Le siège était à San Diego et il y avait les Renois qui géraient des Renois. Même pas, voilà, pour la petite anecdote, mon pote, j'étais avec un pote à moi, il est parti lui en costard, je lui ai dit vas-y, ça sert à rien de partir en costard, là c'est un truc de musique et tout. Et moi je suis arrivé habillé, tu vois, simple, cool et tout. Et quand on est rentré, les Renois ils l'ont regardé, ils ont dit wesh, pourquoi t'es en costard toi? Et tu vois, c'est rien que ça, tu rentres dans le truc, tu te dis ah ouais, les codes sont déjà cassés, ça sert à rien de venir habiller je sais pas quoi, là c'est que le travail qui paye. Ensuite, pour la petite histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes plus gros soucis ont été avec la police. Avant d'être avec des gangs, ça a été avec la police. Alors, faut savoir que la police à Los Angeles ne rigole pas avec les jeunes. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je dansais le crump, et le crump, ça vient des quartiers des Watts. C'est les quartiers un peu chauds de Los Angeles. Donc voilà, j'ai fréquenté beaucoup Crenshaw, etc., etc. Et j'étais souvent avec des danseurs, et les sessions de crump à l'époque, elles se faisaient dans la rue. Dans la rue, vraiment dans la rue. C'était une réunion, tout le monde était dans la rue et tout. Et avec une voiture au milieu et la musique à fond et tout le monde danse. Et à ces sessions-là, des fois, je me retrouvais avec des Omarion, des Chris Brown, des T-Pain, etc. Et c'est comme ça que voilà, j'ai pu rencontrer des mecs comme T-Pain et que j'ai pu après devenir rentrer dans leur clique et dans leur équipe. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et du coup, un jour, je me souviens, j'ai fait une session dans la rue, etc. Et faut savoir que les gang members, eux, ils bang. Ils bang, ils arrivent, ils font des signes, Blood, Creeps, etc., etc. Et je me souviens, on était tous à une gas station, une station essence, on était posés. Et il y a des membres de gang qui sont arrivés et qui ont commencé à faire des signes et tout, mais moi je comprenais pas, ils me faisaient ça et tout ça. Et mon gars à côté de moi, il répond, il fait ça. Et les mecs ils commencent à regarder chelou, ils l'entourent, etc. Donc moi je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon gars Rascal il vient, il calme les choses. Après il dit, venez on avance, venez on avance. On va dans la voiture, on avance, et quand on avance on entend pa. Je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on accélère. On est sur l'autoroute, la freeway. On est sur l'autoroute, et là, 3 voitures de keuf. Ce que je dis, c'est la vérité, hein, j'invente pas une vie ou je sais pas quoi. 3 voitures de keuf derrière nous, un hélicoptère. Ils nous font aller sur le côté, ils nous demandent de mettre les mains en dehors, ils nous font nous arrêter, ils nous demandent de mettre les mains en dehors de la fenêtre.
comme ça, tu vois, les mains comme ça en dehors de la fenêtre. Donc mon gars, il est au fond à gauche, c'est un français, moi je suis au fond à droite. On parlait pas trop bien anglais à l'époque, et les deux Quinri, ils sont devant, tu vois, côté passager et côté conducteur. Ils font sortir les deux Quinri, du coup il reste plus que nous. Mais nous, tu vois, on comprend pas l'anglais, on entend left. Donc moi je dis left, c'est toi, faut que tu sortes. Donc il met les mains à l'intérieur, on entend sa charge, cric, cric. Il y a grave des keufs derrière avec des armes, des fusils à pompe, des trucs, on pète des câbles, on dit wow. Je lui dis remets les mains dehors, remets les mains dehors. Il remet les mains dehors. Pas, je lui dis allez vas-y, fais un truc. Donc en fait ce qu'ils avaient demandé c'était de sortir de l'extérieur en ouvrant la porte de l'extérieur, tu vois, avec les mains en dehors de la fenêtre. Donc il est sorti. Après c'était mon tour, ils m'ont dit sors par la gauche en gardant les mains à l'extérieur de la fenêtre par la droite. Donc tu vois j'étais comme ça, je sais pas si t'as capté, j'ai dû faire ça. J'ai dû faire une technique. Oh. En gardant cette main-là de l'autre côté, j'étais au milieu avec... Bon là je peux pas sinon le téléphone il tombe dans l'eau. Mais j'étais au milieu, bam, j'étais en stress, je commençais à transpirer. J'ai tout prié, j'ai prié tous les dieux qui existent, mes ancêtres, tout. Je veux pas mourir aujourd'hui par les keufs. Quand je suis arrivé dehors, ils m'ont fait sortir, ils m'ont dit de marcher 3 pas en arrière. Ils sont arrivés à 3 autour de moi avec des armes, des guns collés sur ma tempe, des trucs. J'étais en train de bégayer de ouf, ils m'ont mis les menottes, j'ai avancé dans la voiture. Ils avaient tous des guns. Et j'aurais dit I'm from France. Mais j'ai pris mon meilleur accent. I'm from France. I don't speak English. I'm from France. Ils me croyaient pas parce que ils connaissent. Il y a pas d'euro pour eux. Les Français c'est pas des Renois. J'ai sorti mon passeport et là ils ont baissé les armes, ils ont enlevé les menottes, etc. Et ils sont calmés. Et ça, c'est la première chose qui m'est arrivée. J'ai pété un câble. Il m'est arrivé un autre truc aussi. Le premier jour, j'avoue, je ne l'ai pas raconté, mais c'était un truc quand même assez chaud de ce voyage. Je suis arrivé devant une université avec mes gars. On allait chercher un gars à nous, à l'époque. Et il y a un mec en voiture qui a sorti un gun devant l'université, comme ça. Et il nous a tous pointés. Aucun de mes gars n'a réagi. Moi, j'ai pété un câble. Mon pote à moi, qui est complètement débile, il croyait que c'était des lunettes de soleil. Et moi j'ai dit, le mec il a rangé son gun, il a resté 5 secondes comme ça, après il est parti. J'ai dit mais pourquoi vous avez pas réagi? Ils ont dit ouais regarde autour, il y a la police, il y a tout, il aurait pas tiré. Et je me suis dit waouh. Il faut savoir que tout ce que je raconte c'est pas des conneries, hein. Vraiment, alors les trucs de gang j'en ai vu tellement, mais le truc qui m'a le plus choqué, voilà moi j'avais un frérot qui m'a tout appris dans la danse, etc. J'étais tout le temps avec lui pendant peut-être 2 mois pendant ce séjour là. Et un soir on m'appelle, on me dit ouais tu veux venir à la soirée il s'appelle Lil Rascal, rest in peace, tu veux venir à la soirée de Lil Rascal? Et moi je dis bah ouais vas-y je suis chaud et tout. Rascal il m'appelle, il me dit viens il y a Lil Rascal. En fait si vous voulez c'est comme dans le rap, dans le crump on avait des blazes où moi je m'appelais French Rascal parce que Rascal c'était mon prof et tout le monde avait des petites appellations genre Lil Rascal, c'était des grades un peu. Et lui il s'appelait Lil Rascal, Lil ça signifie little. Et il me dit tu veux venir à la soirée de Lil Rascal? Je dis ouais je veux venir, c'est sûr que je veux venir. Donc vas-y, je suis chaud. Et après, je me prépare. 15 minutes après, il y a une pote à moi qui m'appelle en pleurant. Oh, Lil Rascal, il est mort, Lil Rascal, il est mort. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Lil Rascal, il est mort? Et en fait, pour la petite histoire, qui est incroyable, et ça m'est arrivé avec vraiment beaucoup de potes. J'ai vraiment perdu beaucoup de potes là-bas. Pour vous dire que les gangs et les histoires de guns, c'est vraiment sérieux là-bas. Pour la petite histoire, c'est ouf, hein, mais il a organisé une soirée. Devant la porte de la soirée, il y a deux personnes qui s'embrouillaient, une meuf et un gars. Il est venu, il leur a dit ouais, calmez-vous, j'ai pas envie d'attirer les keufs et tout. Et la meuf, elle a regardé le gars, en fait, c'était son gars, elle lui a dit ouais, tu vas le laisser te parler comme ça. Le gars, il a sorti un gun, bah. Ils l'ont fumé. Ils ont fumé Lil Rascal. Ça m'a traumatisé. Après, il y a eu l'enterrement, il y a eu tous les trucs. Et après, tu connais, hein, les choses comme ça engraine de la vengeance, et ça s'arrête jamais, c'est un cercle vicieux, ça va tuer les potes de l'autre, ça va ci, ça. Tu connais, la première chose que tu penses quand un mec qui tue ton pote, c'est d'aller te venger, aller faire ci, ça, et ça s'arrête jamais, et ça m'est arrivé trop de fois. Je me souviens avoir été à un clip de mon gars AD à Compton, c'était en 2014, d'ailleurs j'étais avec Louis Aoda, et on pouvait pas marcher dans la rue d'ailleurs, on devait rester dans la voiture parce que la veille il y avait eu des shootings, etc. Donc c'est pas moi Compton j'y ai été 2 fois mais j'ai pas envie d'y retourner. Compton c'est vraiment chaud. Enfin 2-3 fois mais j'ai pas envie d'y retourner. Et on devait rester dans la voiture. Et en fait AD marchait à côté de nous et tout. Il disait que si on marchait trop nombreux on pouvait se faire tirer dessus parce que ça faisait comme si c'était un gang et ils aiment pas ça. Donc on est arrivé chez AD, on a fait le clip, vraiment, c'est vraiment décor Compton, mais tu sens, tu vois, je voyais les jeunes, etc. Des petits, ils avaient 6 ans, ils jouaient au basket comme des Kobe, des meufs, elles faisaient ça se voyait qu'ils s'amusaient avec rien, mais ils ont l'air tellement talentueux quand tu les vois, des petits qui graffent, des trucs, je voyais des trucs impressionnants. Et on est parti, et 1 mois après, je reçois un message de AD.
Le mec qui nous a accueillis chez lui, il est mort, il s'est pris 8 balles dans la tête. Et les personnes l'ont tué en se trompant de personne. Ils ont voulu tuer quelqu'un d'autre et ils l'ont tué lui. Et du coup, après, vous connaissez, on a aidé la famille, on a envoyé des sous. Et que des trucs comme ça, vraiment, vraiment. Donc, il faut savoir qu'il y a les gangs qui sont vraiment présents à Los Angeles. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle j'ai pas encore fini à Los Angeles. Parce que je me dis, pour finir à Los Angeles, il faut que je sois vraiment, vraiment riche. Comme ça, je prends mon coin à Hollywood, etc. Mais il y a la police qui est encore pire, parce que la police, il m'est arrivé tellement de choses. Je vais raconter une histoire, mais ça m'est déjà arrivé de rouler avec des gars à moi. Et d'ailleurs, leur réaction quand ils voient la police, ça me choque toujours. Ils paniquent direct. Vous roulez avec des gars à moi et tout le monde enlève sa capuche. Oh putain, il y a les keufs. Oh. Et je leur dis, mais pourquoi vous paniquez comme ça? Et quand les keufs ils arrivent, directement, ils ont des armes. Directement, c'est pour menacer. C'est genre, ouais, vous faites quoi là? Et ils me pointent l'arme sur la gueule du gars et tout. Et je me souviens qu'un jour, j'étais avec 2 gars. Donc, Charlotte à Flash. Et les keufs sont arrivés, ils ont pointé des armes sur nous. Ils ont fait sortir le conducteur. Ils l'ont mis torse nu, ils ont dit ouais c'est des tatouages de gang ça, le conducteur il a dit ouais mais je suis plus dedans et tout. Ils l'ont tabassé. Il a dit ouais mais je viens de France, il y a mes cousins qui viennent de France derrière. Je n'étais pas son cousin mais il a quand même dit ça. Et vas-y, le keuf il est venu, il m'a sorti, il a mis une arme sur ma tête encore une fois. Il m'a dit tu viens de France, si tu mens je te tire dessus. J'ai dit ouais je viens de France, je lui ai sorti le passeport direct. Il dit ouais je viens de France, j'ai jamais été aussi rapide. Il s'est calmé, après la cause a commencé à me poser des questions, etc. Et après, vas-y, au final, c'est devenu, il est devenu calme. Je suis tombé sur des bons keufs aussi. Je me souviens un jour, on marchait avec un bocal de weed de ouf. C'était une histoire de ouf. Rascal, il conduisait. Il y avait Terry, il y avait Fodjé, il y avait Busy, il y avait moi, on était à l'arrière. C'était à Los Angeles. Et il y a les keufs. Rascal, il passe le bocal de weed à Terry. Terry passe à Fodjé, Busy passe à... Et Busy me le passe. Et je finis avec le bocal de weed. Mais quand je vous dis un bocal, il devait y avoir 10 grammes dedans, facile. 10, ouais, et encore. Et là, les keufs, ils arrivent, ils disent ça sent la weed là-dedans. Après, demande à Rascal, ouais, t'as de la weed? Il dit non, il n'y a pas de weed. Mais je te jure que la voiture, c'était de la weed carrément. On roulait dans de la weed tellement il y en avait. Et la chance qu'on a eue, c'est que le keuf, il était cool. On lui a dit qu'on dansait, qu'on venait de France, etc. Il a dit bon, je peux vous oublier pour cette fois, mais roulez plus avec tout ça, quoi. Sinon, vous finirez en prison, surtout si vous n'avez pas... parce que là-bas, il y a la carte médicinale, et nous, on est de France, on n'a pas de carte médicinale. Puis, de toute façon, tu marches pas avec 20 grammes de weed pour te soigner. Donc voilà, c'était ma petite histoire, en fait, sur Los Angeles. Mais j'en ai plein, franchement, j'en ai plein des stories. Là, je vous ai raconté que ça, mais je peux parler pendant 1-2 heures. J'en ai fait souvent des voyages. J'étais à Atlanta, j'étais à Miami, j'étais un peu partout. Et voilà. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale. Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale.